Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Monsieur le maire de Vence, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président du CIVOM du pays de Vence, Régis Lepic. Mesdames, Messieurs, chères Vensoises et chers Vensois, quel bonheur de se retrouver après cette période Covid. Quel plus beau spectacle aujourd'hui que de vous voir aussi nombreux réunis pour participer à cette cérémonie des vœux. Je vous remercie très chaleureusement de votre présence du fond du cœur. J'ai également une pensée émue pour tous ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui et ceux qui nous ont quittés en 2022 et malheureusement ils ont été nombreux à Vence pendant cette période. Dans ce monde chahuté, je suis persuadé que la solidarité entre le plus grand nombre nous permettra de traverser cette période dans les meilleures conditions possibles. À cet effet, je tenais également à remercier chaleureusement chacun de mes adjoints et conseillers municipaux pour leur implication totale au service des Vensoises et des Vensois. Il me semble important de vous rappeler leurs délégations respectives. Je cite Anna Gay, première adjointe, déléguée au commerce et aux finances. Didier Théaldi, mon adjoint aux travaux, Valérie Mavis pour la sécurité. Annie Grotz, déléguée à la communication, à la santé, à l'état civil. Afid Bellossine, adjoint délégué au tourisme, à la vie associative. Nathalie Delouche, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui est adjointe déléguée à l'éducation et à la petite enfance. Nathalie Argent, déléguée à l'action sociale. Bernard D'Andréis, que vous connaissez tous, adjoint délégué au sport. Gilles Vernus, pour me rattraper, le brillant adjoint à la culture, que vous connaissez tous, qui fait un travail formidable. Ils sont accompagnés au quotidien par l'ensemble des conseillers municipaux, tout aussi attentifs à vos préoccupations. Et je leur demande de se lever tous ensemble, car je n'ai pas pu citer évidemment l'ensemble du conseil municipal, mes conseillers municipaux. Si l'avenir commençait en 2023, et si aujourd'hui, Vence offrait un nouveau visage, celui de la cohésion, de l'union, de la bienveillance, un bloc solidaire et soudé, cela dépend de vous,
cela dépend de moi, cela dépend de nous tous. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'être maire? C'est d'abord exercer le plus beau des mandats que la République puisse offrir. Et l'exercer dans la ville que l'on aime est incomparable. Si petits que nous soyons, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que le reste du monde, aux mêmes urgences, aux mêmes défis. Une pandémie, les conséquences d'une guerre, une inflation galopante qui fragilise une partie de plus en plus grande d'entre nous. Être maire, c'est devoir répondre aux préoccupations des uns et aux besoins vitaux des autres. C'est amortir les coups durs tout en absorbant ce nouveau monde avec détermination. C'est devoir répondre chaque jour aux nouveaux enjeux. Comment trancher? Faut-il renoncer ou différer certains projets? Faut-il reporter des équipements urgents? Le contexte pourrait nous l'imposer. Le seul prix de l'électricité multiplié par 3 et le prix du gaz multiplié par 4 représentent, pour notre budget d'Ansois, une augmentation d'environ 350 000 € par an. Dans les cantines, le prix des matières premières explose, et ce n'est que le début. Alors, où sont les priorités? Faut-il augmenter le prix des cantines alors que la pauvreté augmente? Fallait-il reconduire les nuits du Sud à n'importe quel prix? Fallait-il, dans ce contexte de morosité, se passer des fêtes de Noël? Fallait-il ne pas redonner du baume au cœur en cette période? Les Vansois ont répondu. Ils ont été très nombreux à me dire combien ils étaient reconnaissants des décorations et des animations qui ont rassemblé les générations pendant cette période de Noël. Je crois que vous avez pu tous le constater, le travail a été formidable. Il faut dire que la ville a changé. Elle s'est embellie et s'est animée avec plus de 200 manifestations par an. Vous imaginez le travail de nos équipes. Je tiens à remercier l'ensemble des élus qui m'entourent, comme l'ensemble de nos fonctionnaires territoriaux, fortement mobilisés pour animer la ville chaque week-end. En effet, sans eux, tout cela ne serait pas possible. Nous sommes bien loin de l'image que certains voudraient imposer d'une ville dortoir. Bien au contraire, ces terrasses, ces commerces, ces associations du secteur vansois sont la fierté de notre commune à taille humaine. Sur le plan financier, pour toutes les villes, 2023 s'annonce difficile dans l'équilibre des budgets. Mais il est des domaines pour lesquels aucune économie ne sera tolérée. Le social, la jeunesse, le bien-vivre de nos seniors, la quiétude et la sécurité. C'est dans ce contexte qu'il était important d'apporter une aide complémentaire de 50 000 € aux bénéficiaires du CCAS. Il serait déraisonnable de ne pas opérer les choix lorsque les circonstances l'imposent. Et les circonstances, aujourd'hui, nous imposent de revoir, malheureusement, le format des Nuits du Sud. Je sais combien ce festival est apprécié et associé à la notoriété de notre commune. Mais la prudence et ma responsabilité, c'est de marquer une pause en 2023 pour étudier un format adapté à nos finances et à la crise. Nous ne pouvons plus nous permettre d'éponger chaque année un déficit devenu chronique, lorsque nous savons que nous aurons de surcroît 750 000 € de dépenses incompressibles supplémentaires en 2023 et de nouveaux besoins. Tout doit être mis à plat pour envisager dès 2024 de nouvelles Nuits du Sud réinventées. Une décision assumée collectivement par la majorité et approuvée à l'unanimité par le conseil municipal. Je salue cette unanimité alors que les Vansois démunis auront besoin de la solidarité collective et d'être accompagnés dans les difficultés du quotidien. Dans ce contexte, notre vigilance financière est au maximum. Chaque ligne budgétaire est scrupuleusement analysée. Résultat, nous avons dégagé en 2022 un excédent net de 1 372 000 €, l'excédent le plus important depuis 2015, mais nous savons que la prudence s'impose en 2023, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cela impose des choix, des arbitrages, des priorités. Voilà quelques exemples des décisions difficiles à prendre jour après jour
pour préparer l'avenir et celui de nos futures générations. Jusqu'en 2026, nous avons défini un plan très concret d'économie d'énergie. Désormais, les granulés de bois remplacent le gaz pour chauffer les écoles Toreil, Saint-Michel et le Sud. Les LED éclairent tous nos équipements communaux. Nous produirons demain de l'électricité locale grâce au photovoltaïque sur les parkings. Les Mélières sera le premier parking à être équipé. Dès aujourd'hui, un nouveau guichet accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique des logements grâce à une coopération métropole-ville. Je remercie au passage le DGS des services de la métropole, M. Olivier Broilly, qui est en permanence à notre écoute, à l'image du président de la métropole Christian Estrosi, ainsi que du président du département Charles Ginesi, pour accompagner Vence dans cette transition tellement importante. Vous pouvez les applaudir. Je remercie également les services de l'État ainsi que les chambres consulaires pour la qualité de nos relations et leur aide précieuse. Ce n'est que tous unis que nous arriverons à faire face à cette urgence climatique. La fin des passoires thermiques sera tout l'enjeu du salon Ecohabitat que nous avons relancé en 2022 et dont l'édition 2023 prépare des solutions innovantes pour gagner en autonomie. L'extinction de l'éclairage nocturne, dont nous avions été les précurseurs, représente, mine de rien, une économie de plus de 100 000 € par an. Idem pour les navettes gratuites que nous avons redéployées avec l'aide de la métropole. Leur succès et leur utilité ne sont plus à prouver. Un autre domaine mobilise également nos services, la sécurité alimentaire. Nous élaborons un projet alimentaire territorial avec l'achat de terres agricoles, avec la plantation d'arbres fruitiers en libre accès pour tous, avec l'extension des jardins familiaux. Dans un autre registre, vous connaissez mon obstination à soutenir et à développer notre petit commerce local, vitrine de l'attrait de notre commune. Pour répondre à cet objectif, nos futures halles municipales seront ouvertes dans le bâtiment historique qui a abrité le premier hôtel de ville de Vence jusqu'en 1911. Double bénéfice, un patrimoine dégradé, tout en créant un pôle attractif et dynamique en centre-ville. Valoriser ce patrimoine dégradé, vous vous rappelez tous certainement, donc qui est encore en état dégradé, évidemment, de cet ancien hôtel de ville Place Suryan qu'il fallait évidemment rénover, et ça va être un magnifique projet pour la population vensoise. Cet équipement sera un lieu de rencontre, de convivialité, un pôle animé de notre centre ancien. D'ici 2 ans, nous pourrons partager des saveurs locales dans ce nouveau lieu chaleureux du commerce vensois. Partager des bons moments, mais aussi découvrir des talents de notre cuisine méditerranéenne. Dans ces nouvelles halles, les jeunes pourront acquérir une formation et fournir une main-d'œuvre qualifiée et locale aux établissements du pays vensois. Je salue la présence d'Alex Benvenuto qui nous accompagne dans ce projet, grand spécialiste de beaucoup de choses, mais également de la cuisine méditerranéenne. Le projet est lancé. Après plusieurs rencontres avec les riverains, les commerçants, les professionnels des métiers de bouche, les études nécessaires aux travaux sont en cours. Il ne s'agira pas de faire concurrence au commerce existant, mais d'apporter de l'innovation et un souffle nouveau pour revitaliser l'ensemble du commerce local. Je remercie d'ailleurs les commerçants de Vence qui ont fait face à la crise Covid et aujourd'hui à la flambée des factures. Je sais combien le combat est difficile, mais je sais également qu'ils sauront ensemble y faire face. Depuis 2 ans, nous sommes pleinement à leur côté, en ayant notamment embauché un manager commercial, comme nous l'avions convenu pendant la période électorale. Une de nos priorités était de revitaliser l'économie locale en pleine crise. Nous les avons accompagnés et le résultat est là. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif, à en croire les longues files d'attente devant les commerces à Noël et le retour satisfait des commerçants. Rassurez-vous, ils ne sont pas tous satisfaits.
Mais le plus important, c'est ceux qui sont positifs. Je remercie à cet effet Anna Gay, ma première adjointe au commerce, ainsi que toute son équipe qui l'accompagne formidablement. Autre sujet qui me semble important pour la mobilisation de nos administrés, la participation citoyenne. Suite à la création il y a plus d'un an du nouveau Conseil Vansois pour le climat, un groupe de travail s'est spontanément mis en place et des solutions concrètes, locales et efficaces sont déjà sur les rails. Il s'agit là du premier acte d'un programme pluriannuel pour apporter des îlots de fraîcheur et végétaliser les espaces publics. Voilà comment la démocratie participative enclenche de vraies réalisations au service du changement et du nouveau profil de Vence. Les citoyens vansois sont décidément très engagés. Lorsqu'il s'est agi d'accueillir les réfugiés ukrainiens, nous avons eu plus de propositions que de demandes. Plus de 50 personnes ont été hébergées chez l'habitant et leurs enfants immédiatement scolarisés. Voilà l'image de la solidarité et de la générosité vansoise. Vous pouvez d'ailleurs applaudir toutes ces personnes. Ces valeurs se sont exprimées également dans une manifestation très importante pour nous dorénavant, La rue est à nous. La mobilisation des associations et de nos services a été formidable. Rendre la rue aux enfants, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Le succès grandissant de ce rendez-vous démontre l'utilité d'une réappropriation de la ville par les enfants. Je remercie Nathalie Delouche et le service enfance-jeunesse pour cette belle initiative. Et lorsque les enfants restent dans leurs écoles, c'est la musique qui vient à eux. Le conservatoire, présent sur tous les fronts, du Téléthon au superbe concert du 14 juillet, a pris à bras-le-corps la création des orchestres à l'école. Les écoliers des Baous entendent désormais, depuis que les oiseaux et la nature ont réinvesti la cour végétalisée. En remplaçant le béton par des copeaux de bois, la maternelle des Baous est devenue notre école pilote, financée à 70% par l'agence de l'eau et 10% par le département. Plus de nature et moins de béton quand c'est possible. Un autre équipement, fréquenté par les Vansois de tous âges, le square Malivert, a bénéficié de la même transformation. Ce jardin, il est vrai, avait sérieusement besoin d'un coup de jeune. Les travaux, réalisés par nos équipes techniques, que je remercie une nouvelle fois au passage, grâce à une diversité de compétences, ont été entièrement financés par la commune. Une nouvelle fontaine vansoise en pierre de la Cime y a été créée, la 27e fontaine de Vence, alimentée par notre bien le plus précieux, l'eau de la Four. Les quartiers ne sont pas oubliés, comme lorsque la médiathèque sort de ses murs pour apporter la lecture et la culture avec sa bibliothèque itinérante. Je remercie également à ce titre Claire Vera et toute son équipe de la médiathèque. Au SUV, l'achat d'une parcelle de terrain, des travaux qui ont déjà démarré, vont permettre de cultiver son potager, d'initier les petits au vélo en toute sécurité, de partager des aires de jeu, de pointer et de tirer dans le nouveau clos de Boulle. Je remercie à cet effet les élus qui se sont investis, notamment Hélène Brassard, pour ce dossier. Décidément, la tradition du Sud n'est pas prête de s'éteindre. Le clos de Boulle de la Conque, ayant également été rénové et aménagé en 2022, à la hauteur de ses 80 joueurs assidus. Mais à Vence comme ailleurs, il existe un autre sport national. Les nuisances sonores, le stationnement anarchique, la vitesse excessive un peu partout dans la ville. Ces comportements qui ne font qu'empoisonner la tranquillité des riverains. Je vois des maires qui sourient parce que je crois qu'ils ont exactement les mêmes problèmes. Donc on pensait que ça n'était qu'avance, mais apparemment c'est pas le cas. Donc ça fait chaud au cœur, c'est bien. C'est ainsi que nous avons renforcé nos effectifs de policiers municipaux afin d'accentuer les contrôles routiers en liaison avec la gendarmerie nationale qui fait un travail remarquable sur notre commune et en créant notamment une brigade municipale motorisée, et les résultats sont au rendez-vous. En matière de sécurité routière,
174 contrôles ont donné lieu à 524 infractions au code de la route, ça fait beaucoup d'infractions par contrôle, et à 57 verbalisations pour nuisance sonore de véhicules, sans compter les 58 contrôles de vitesse réalisés par la police municipale. Les résultats avancent. Les cambriolages ont baissé de 27 en 2021 à 22 en 2022. La prévention a été déployée avec force. 362 interventions en 2021 pour 685 interventions en 2022. Les différends de violence intrafamiliale baissent sur la commune de 100 à 79, mais restent néanmoins beaucoup trop élevés. Ce travail collaboratif entre la gendarmerie nationale et notre police municipale porte ses fruits et je les en remercie, sachant néanmoins qu'il reste beaucoup à faire. Vous l'aurez compris, cher François, chacun a un rôle à jouer pour contribuer à cette qualité de vie qui est l'ADN de Vence et que beaucoup nous envient. Vous le voyez, le rôle du maire ne manque pas de variété ni de complexité. Conduire une ville vers l'avenir, équilibrer et contenir son budget, la rendre capable d'affronter les étapes les plus pénibles, tout en conservant l'espoir et la cohésion, c'est notre défi et il est d'une ampleur grandissante. Mais le nombre, lui aussi grandissant, des initiatives citoyennes dans notre ville sont une garantie pour l'avenir. Une garantie d'optimisme et de mobilisation collective pour construire un avenir meilleur, tous ensemble. Et si l'avenir commençait en 2023, ensemble, relevons le défi. C'est la nouvelle page d'un monde meilleur que je vous propose d'ouvrir ensemble. Très belle année à tous. Tous mes vœux de bonheur et de santé pour une grande et heureuse année 2023. Merci de votre attention.